Merci, Monsieur le Président. Et je voulais juste attirer l'attention de votre auguste tribunal que mon client, le colonel Blaise, n'est pas dans cette salle pour faire porter le chapeau d'un quelconque crime ou d'une quelconque responsabilité pénale à qui que ce soit. Il n'existe aucun antécédent entre le colonel Blaise et le commandant Toumba Diakité, comme le prétend sa défense. Il n'a manifesté aucune haine à l'égard du commandant Toumba. Il n'a fait que relater. Il n'a fait qu'exposer ce qu'il a vu ce jour, 28 septembre 2009, de ses propres yeux, relativement à l'arrivée de ce contingent de bérets rouges. Et contrairement à certaines prétendues victimes et à certains témoins, il sait de relever que le colonel Blaise Goum n'est pas un caméléon pour se confondre à la couleur de son environnement. Il est et demeure constant dans ses déclarations relatives à l'arrivée de ce contingent de bérets rouges à l'esplanade du stade. Et si les mêmes personnes ou prétendues victimes qui ont déclaré hier, au lendemain des événements, que c'est le commandant Toumba qui est leur bourreau, si ces mêmes parties civiles ou prétendues victimes ou témoins reviennent à la charge pour dire que Toumba a été plutôt leur messie ou leur sauveur, il appartient à vous, Monsieur le Président, honorables assesseurs, d'en tirer toutes les conséquences juridiques, de noter ces variations notoires et d'en tirer toutes les conséquences juridiques. Monsieur le Président, honorables assesseurs, on ne se moque pas de la justice. Comme je l'ai dit dans mes plaidoiries, ne permettez pas au ministère public de mépriser la loi en vous demandant de condamner le colonel Blaise Goum à la réclusion criminelle à perpétuité, sans la moindre preuve de sa culpabilité ou de l'imputabilité des faits poursuivis à sa personne. Cela serait une injustice notoire. Le colonel Blaise Goum a d'ores et déjà démontré, en tout cas fait la démonstration juridique de son innocence par l'organe de son conseil que je suis. C'est pourquoi nous vous demandons humblement de bien vouloir l'acquitter purement et simplement, parce que c'est un innocent qui a beaucoup souffert et qui continue de souffrir dans ce box des accusés. Et comme je l'ai dit, il est victime d'une poursuite sélective et discriminatoire. Et nous avons déjà démontré en quoi il est victime. Sur ce, je vous remercie.